Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour cet épisode, Sur le fil vous emmène au Pakistan. Dans ce pays musulman où les mariages arrangés sont la norme, une petite révolution est en cours. Des jeunes, filles et garçons, choisissent de ne pas faire appel au service d'une marieuse, mais de s'inscrire sur des sites de rencontres dans l'espoir de trouver l'amour de leur vie. Ce qui est encore rare dans un Pakistan conservateur, moins de 20% des unions sont des mariages d'amour, selon une enquête récente. Mais les marieuses contre-attaquent au nom d'une tradition qui existe depuis des siècles. Elles ont donc recours à la technologie et s'appuient sur le conservatisme d'une société qui voit ses applis d'un mauvais œil. Direction Islamabad et Lahore, avec sur le terrain mes collègues du bureau d'Islamabad, Shrouk Tariq et Daniel de Carteret. Sur le fil. Eza et son mari Wassim préparent le repas dans leur cuisine. Nous sommes à Lahore, la grande ville de l'Est, toute proche de la frontière indienne. Ce couple de trentenaires fait figure d'exception. Ils se sont rencontrés sur Muse, la principale appli de mariage autorisée au Pakistan. Pendant plusieurs années, Eza, la styliste, a essayé de trouver un mari par l'intermédiaire de marieuses, les Rishta Aunty, sans succès. Quand j'ai vu ma collègue heureuse après s'être mariée à quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne, elle a maintenant une fille, quand je l'ai vue heureuse, j'ai pensé que puisque nous avons essayé les marieuses pendant 4 ou 5 ans, essayons ça aussi. Les deux jeunes ont pris leur temps. Pendant plus de 3 mois, ils se sont vus, ont beaucoup parlé, puis ils se sont décidés. Leurs familles respectives ne sont pas intervenues, ce qui est remarquable, car parfois, il arrive qu'un mariage soit décidé entre les parents sans aucune rencontre préalable entre futurs mariés. Wassim et Eza préfèrent d'ailleurs être discrets sur l'origine de leur union. Les préjugés ont la vie dure. Si on dit comment on s'est rencontrés, alors la première réaction c'est « Oh, vous avez rencontré votre femme sur une application ?» Les garçons pensent des choses dégoûtantes, alors on ne le dit pas. Pour rester dans la légalité dans un pays où les relations sexuelles hors mariage ou le concubinage sont passibles de poursuites, l'application Muse propose une option chaperon. Un tuteur légal est mis en copie des messages échangés. Muse est d'ailleurs la principale plateforme autorisée dans le pays musulman où Tinder et Grindr ont été interdites en 2020 pour immoralité. Rida Fatima est passée par l'une de ces Rishta Aunty. La jeune femme de 29 ans qui travaille dans les ressources humaines est aujourd'hui mariée à un homme rencontré au cours d'un voyage. Mais avant cette rencontre, elle a cédé à la pression sociale pour rassurer ses parents et elle s'est inscrite auprès d'une marieuse professionnelle. Rida en garde un mauvais souvenir. J'ai eu l'impression que la façon dont elles nous traitent est vraiment grossière. Elles ont eu la muflerie de commenter mon apparence, ce que je faisais, mes revenus, ma famille, qui est ma famille, du nombre de mes frères, quelles sont mes aspirations futures. Chaque petite chose est jugée. La marieuse a présenté plusieurs fiancés à Rida en présence de ses futurs potentiels beaux-parents. Avant de rencontrer une famille, les marieuses vous donnent une liste de choses à dire ou à ne pas dire. Ne leur dites pas cela, ne leur dites pas ceci, ne dites pas que vos hobbies sont la randonnée et la photographie. Dites-leur plutôt que vous aimez le ménage ou la cuisine. En fait, vous vous transformez en quelqu'un de complètement fabriqué. Vous êtes la version qu'ils veulent que vous soyez. Au départ, lorsque j'ai entamé le processus, j'étais vraiment en colère, frustrée, parce que j'avais l'impression d'être un objet que l'on vendait. J'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi-même, comme si une fois mariée, je devais complètement changer ma personnalité. J'avais aussi l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer, parce que tout le monde me disait que c'était comme ça. Je me suis donc sentie mal, et j'ai pensé que j'avais peut-être tort. Cela m'a fait douter de moi-même. Et les marieuses peuvent demander jusqu'à 700 € pour un rendez-vous, un prix qui peut grimper en flèche si l'un des deux prétendants possède un passeport étranger, une possibilité élevée tant la diaspora pakistanaise recourt elle aussi massivement au service des marieuses. Rien de bien séduisant pour Rida, qui a eu le sentiment d'être réduite à une transaction commerciale.
La façon dont elles vous traitent est un peu comme s'ils essayaient de faire une sorte de business. C'est ce que j'ai ressenti parce que j'étais en bout de chaîne. Quand quelqu'un vous demande de l'argent juste pour parler à une personne qui pourrait vous correspondre et avec qui vous pourriez finir par vous marier un jour, c'est du business. Alors oui, l'expérience en elle-même a été accablante. En fait, c'est injuste pour les femmes au Pakistan. Alors est-ce que les applications de mariage sont un moyen pour les jeunes pakistanaises de s'émanciper? Pas forcément, selon Aïcha Sarwari, activiste féministe pakistanaise. Les applications de rencontres ne sont donc pas nécessairement la meilleure alternative. C'est la culture qui doit changer. On doit trouver un juste milieu avec un respect mutuel où on ne rabaisse pas l'autre pour son apparence, son ethnie ou même sa religion. L'autrice féministe estime quand même que les applications peuvent être émancipatrices pour les femmes. On est dans une culture qui entretient l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes. Un garçon peut convaincre une fille de l'épouser et une fille, choisir un partenaire, vous savez, en swipant à gauche pour rejeter un homme, c'est trop pour cette culture. Cela va de pair avec la peur du féminisme selon laquelle les femmes ont trop de pouvoir, les femmes ont trop de droits, les femmes peuvent tout contrôler. Vous l'entendez, l'ambiance est festive. Les saris et les chevelures virevoltent au son de la musique et des applaudissements. Comme chaque année, Nikah Express, un réseau de Rishta Aunties, réunit ces marieuses à Rawalpindi, dans la banlieue d'Islamabad. Pour Fauzia Azam, PDG de Nikah Express, il n'y a pas de raison de s'alarmer sur l'avenir de la profession. D'habitude, dans les familles, les demandes en mariage étaient décidées par les parents ou les grands-parents. Mais avec le temps, lorsque certaines demandes posaient des problèmes, eh bien ces familles, elles demandaient l'aide des tantes Rishta, qui avaient l'habitude de faire du porte-à-porte avec des photos et tout le reste. Et elles les aidaient. Écoutez, c'est simple, je suis contre les applications de rencontres. Nous devons nous marier, c'est ce que prescrit notre religion. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette profession, pour guider les gens, pour les aider. Je rejette ce type de rencontres. Vous savez, franchement, discuter ensemble toute la nuit, non, moi j'aime pas ça du tout. Seule concession à la modernité, les aunties ne se déplacent plus toujours dans les familles pour alimenter leurs fichiers de jeunes filles et de garçons, mais utilisent leur smartphone. Le changement révolutionnaire, c'est WhatsApp. On ne fait plus du porte-à-porte, on n'a plus besoin d'aller chez les gens. On fait tout sur notre téléphone portable et en ligne. Et en plus, on est connecté au monde entier. La société pakistanaise évolue lentement. Après un peu plus d'1 an d'existence, l'application Muse revendique 1,2 million d'utilisateurs et 15 000 mariages déjà conclus sur environ 1,6 million d'unions par an. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.